Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de African News and Views. Les grandes institutions internationales se mobilisent contre la crise économique liée à la pandémie du Covid-19. La question de l'annulation de la dette est très importante. En effet, beaucoup de pays dépensent davantage en remboursement de dettes que pour leur système de santé, soulignait récemment un rapport de l'Union africaine. Le Fonds monétaire international a annoncé le lundi 13 avril le versement d'une aide d'urgence à 19 pays africains pour leur permettre d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. La Banque mondiale est quant à elle décidée à épauler tous les secteurs des pays africains, notamment le secteur informel, dans lequel la grande majorité des travailleurs en Afrique y exercent leur métier. 8 des 14 milliards de dollars prévus iront aux entreprises. La Banque africaine de développement, elle, a prévu 10 milliards de dollars d'aide, dont 1,4 iront au secteur privé. Le président de l'Union africaine, M. Cyril Ramaphosa, a nommé 4 envoyés spéciaux chargés de mobiliser la communauté internationale pour aider l'Afrique à surmonter les effets de la pandémie de Covid-19. Ce sont tous des spécialistes des questions financières et d'aide publique. Le plus connu d'entre eux est le Rwandais M. Donald Kaberuka, ancien patron de la Banque africaine de développement. L'équipe est également composée de l'Ivoirien M. Tidjane Thiam, qui a dirigé le Crédit Suisse, le Sud-Africain M. Trevor Manuel, ministre plusieurs fois sous Nelson Mandela, Thabo Mbeki et Jacob Zuma, ainsi que la Nigériane Madame Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne directrice de la Banque mondiale. Ils ont pour mission de coordonner l'aide que la communauté internationale a promise à l'Afrique. En Afrique du Sud, l'université de Pretoria offre au pays ses boucliers faciaux imprimés en 3D. L'Afrique du Sud, au 13 avril, avait 2173 cas confirmés de coronavirus et 25 décès, ce qui augmente la pression sur les systèmes de santé et entraîne une pénurie de matériel de protection. L'Afrique du Sud, qui compte le plus grand nombre de cas confinés sur le continent, en est actuellement à sa 2e semaine du confinement. L'Institut Pasteur de Dakar, en partenariat avec la société britannique Mologic, s'est fixé l'objectif de mettre sur le marché dès le mois de juin des tests rapides pour diagnostiquer les personnes atteintes du Covid-19 en 10 minutes. Un prototype, fabriqué au Royaume-Uni, est en cours d'évaluation au Sénégal, en Espagne, en Chine, en Malaisie et au Brésil. Ce projet est une réponse à l'appel du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Le but est de diagnostiquer un maximum de personnes contaminées pour les isoler et les prendre en charge, et enfin pouvoir maîtriser la chaîne de transmission et endiguer la pandémie sur le continent africain. Déjà plus de 11 000 cas de coronavirus y ont été confirmés, causant la mort de plus de 500 personnes. Cette crise du Covid-19 pourrait être l'occasion de démontrer que la capacité d'innovation est énorme en Afrique et qu'il est primordial d'augmenter la production locale sur le continent, a dit le professeur M. Amadou Sall, directeur de l'Institut Pasteur de Dakar. La pandémie de coronavirus a conduit à l'annulation des processions et messes traditionnelles dans une grande partie du monde et obligé les chrétiens de toute la planète à innover pour célébrer Pâques. C'est devant leur télévision, tablettes et ordinateurs que catholiques et protestants ont célébré le week-end de Pâques, leur fête la plus importante. Au moment où le bilan mondial avoisine les 100 000 morts, les chrétiens, comme la moitié de l'humanité, vivent à l'heure du confinement. Les prières se font désormais en famille et les fidèles sont privés de communion, de baptême, voire de funérailles dans de nombreux pays. Le souverain pontife a aussi rendu un hommage appuyé au sein de la porte d'à côté, les médecins, les bénévoles, les religieux, les prêtres, les travailleurs qui accomplissent leurs tâches pour que cette société fonctionne. Les orthodoxes, quant à eux, célébreront Pâques ce week-end. Voici une vidéo indiquant comment enfiler et retirer des gants correctement. I'm seeing a lot of people out in public wearing gloves right now. That's great. If you want to wear gloves, that's all fine and well. You absolutely can. But I want to remind you of a little thing called cross-contamination. So let's say I'm in my car, I'm at Meijer, I'm getting ready to go into the store, so I put my gloves on, all right? And then I grab my cell phone. For this purpose, this little piece of cardboard here is gonna be my cell phone. So now I go into Meijer, walking around, I got my phone, maybe it's in my pocket, or maybe it's on the cart, okay? And I've grabbed my wipes and I've cleaned off my cart and I've cleaned everything off, but I still have my gloves on. So here now I'm in Meijer and I'm getting my groceries and I reach for something and let's just say I reach for
toilet paper, right? If you can find any, get some toilet paper. Well, I take my toilet paper and I put it in my cart, and now if you can see, I have all these germs on my hands from my toilet paper. But it's in my cart, but it's on my gloves. That's fine, right? It's on my gloves. Well, but now I'm walking along and my phone rings. So I've now touched my hands together a couple times, and I reach for my phone, and I have a text message from my husband telling me to get more chicken. We need chicken tonight for dinner. So let me text him back. Okay, honey, I got it. I'll get us some chicken. Okay, so I put my phone back on my cart, and I continue reaching for things, continue getting groceries, and I just keep touching everything. Oh, my nose itches. Here, let me itch my nose. Okay, now my phone's ringing. It's my mom. She needs me to get her something. Hi, hello, hi mom. What can I do for you? Oh, hi. Oh my goodness, look at all this bacteria. Oh, but now here, it's okay. It's totally fine because I'm wearing my gloves. I have my gloves on. I'm so safe in my gloves, right? And, I'm done. I've paid. I'm at the grocery store. I'm all done. I've paid. My phone's back in my pocket. I get to my car. I reach for my car door handle. And then I'm all done with these gloves. And I don't want these dirty gloves in my car, right? So what should I do with my gloves? Oh, let's see. You take them off appropriately and they belong in the trash. In the trash can, people. Instead of putting them in the parking lot next to your vehicle, please put them in the trash. So now your gloves are off, your hands are clean, you're in your car, you're safe, right? But your phone rings again. Oh no, let me pick up my phone. Here. Oh, hello. Look, this is called cross-contamination. There's no point in wearing gloves if you're not gonna wash your hands every time you touch something. There's no point, friends. Go ahead, wear your gloves, but you need to clean your hands all the time. Don't touch your face. Don't touch your dirty phone. Look at this dirty, disgusting phone that got all over my face. La Fédération de football du Burundi, réunie le 12 avril 2020, s'est déclarée satisfaite de l'avancement de ces deux compétitions phares, le championnat national, aussi appelé Primus League, et la Coupe nationale, aussi appelée Coupe du Président de la République, alors que le foot est à l'arrêt presque partout sur la planète à cause du Covid-19. Concernant le coronavirus, la Fédération burundaise informe qu'une commission a été mise sur pied pour étudier les modalités pratiques de mise en place de toutes les recommandations du ministère de la Santé publique en rapport avec le Covid-19. Les demi-finales des Coupes d'Afrique de clubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, prévues début mai, ont quant à elles été reportées à une date ultérieure à cause de la pandémie. Les qualifications pour le mondial U17 féminin sont également repoussées. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.